Une équipe de magistrats valide les faux d'un notaire. Première partie. Sur cette vue aérienne de 1957, la ferme et un passage bordé de marronniers pour rejoindre la route. L'axe de ce passage aboutit au milieu de la ferme. Cette ferme a donc été divisée en deux en 1957. L'axe de séparation à l'intérieur des bâtiments correspond à l'axe de l'allée commune de 5 mètres. Il aboutit au milieu de la ferme. L'acte authentique de 1957 sépare les lots de manière très précise. Ils sont séparés par la ferme aboutissant au milieu de la partie d'entrée actuelle côté nord du guichet. La ferme étant ici une pièce de charpente. Et page suivante, la séparation à établir dans le chai sera faite en parpaing de ciment. D'ici le 15 juin prochain 1958. L'allée d'entrée de la propriété sera de 5 mètres de largeur et sera commune entre les deux lots. Cette séparation est toujours visible aujourd'hui. Le mur en parpaing de ciment, la ferme, pièce de charpente, qui aboutit au milieu de l'entrée. Cette entrée est toujours visible aujourd'hui et représentée par le linteau en pierre. Il n'y avait qu'une entrée dans le chai. Monsieur Favre a toujours été propriétaire d'une moitié. Ceci a toujours été confirmé, y compris par le plan de 2001. Sur ce plan, l'axe du passage commun correspond à l'axe de séparation des bâtiments. À gauche de l'axe, la parcelle 287 appartient à Monsieur Favre. L'axe de séparation arrive à la moitié de la ferme. En 2003, cette parcelle 287 sera convoitée pour permettre une extension de promotion immobilière. En France, selon les droits de l'homme, la Constitution, le Code civil, le Code pénal, le droit de propriété est inaliénable, imprescriptible, il est protégé. Monsieur Favre est propriétaire, son acte de propriété est précis, il n'a jamais vendu ni cédé de parcelle, il reste propriétaire. Dans un état de droit, cela devrait suffire. Tout acte par lequel son droit de propriété serait supprimé ne pourra être qu'une erreur, un faux si cela est conscient. À suivre.